Eh bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, on est dehors, Ouais. il pleut pas. Donc là, aujourd'hui, on va vous parler de qu'est-ce qu'on doit faire quand le potager est inondé ou détrempé, puisque c'est le cas de nombreux jardiniers quand même sans habiter dans des régions vraiment extrêmes où il y a eu des crues pas possibles. Nous, ici en Touraine, on a eu des crues, beaucoup de crues, des quantités d'eau invraisemblables. D'un point de vue personnel, ça fait à peu près un mois que je ne peux pas aller dans le potager. Voilà, il est trop trempé, il ne fait que pleuvoir. Donc l'eau, c'est la vie, oui bien sûr, et donc avec plaisir, et la réserve hydrique des sols se reconstitue. Néanmoins, là, c'est compliqué quand même. Alors voilà. Est-ce qu'on a de l'eau, mais on n'a plus de potager, quoi. On ne peut pas tout avoir. Donc déjà, avant de parler du potager, petite pensée pour les gens dont c'est malheureusement la maison qui a été inondée, pleine de flotte, etc. Petite pensée un peu négative pour tous ces journalistes qui disent oui, il y a de la boue partout, de la boue dans les sous-sols, etc. J'aurais juste rappelé que la boue, c'est de la terre en fait. Et c'est même le meilleur du sol qui est parti. Et autant de l'électroménager, ça se répare et on y pense, voire ça se remplace, autant ces sols qui sont complètement dévastés, ça va être un petit peu plus compliqué. Néanmoins, voilà, une pensée pour tous les malheureux qui voient l'eau monter chez eux. Dans les potagers, c'est pas super bon signe, puisque ça paraît un petit peu contre-intuitif. Mais une plante se remet toujours mieux du manque d'eau que de l'excès d'eau. L'excès d'eau provoque des asphyxies. Donc il va y avoir vraiment un problème. Alors moi ici, le tunnel qui a été mal conçu, enfin mal réalisé, il a inondé 7 fois. 7 fois. Là c'est mon record quand même, c'est pas mal. Heureusement, couche en lasagne, potager surélevé, donc ça va, ça tient. Dehors, non, c'est impossible. Alors, comment on sait qu'on est inondé? C'est pas compliqué. Vous vous souvenez de la tarière-gouge? Donc, on vous remettra le lien. Donc, sur la tarière-gouge, sur une gouge à asperges, puis vous regardez l'état de votre sol. Hier, moi, j'ai regardé, j'ai pris la tarière, hop, j'ai enfoncé un peu. Et là, du coup, il y a un geyser qui est sorti au pied de la tarière, un geyser de flotte. Ce matin, non, donc c'est-à-dire que le séchage commence, il n'y a plus l'eau qui sourd en surface. Néanmoins, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire là? Voilà le piège. L'idée, c'est de faire, et de faire absolument. Moi, ma réponse, ce serait à... qu'est-ce que je peux faire? Mon potager est trempé ou inondé, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Surtout rien. Rien, rien, rien. La terre, rappelons-nous, c'est vraiment important, c'est 50% d'éléments minéraux et de matière organique et 50% d'air et d'eau. Donc, on sent bien qu'il faut que tout ça, ça circule, l'air et l'eau. Si on va commencer à piétiner sur un sol détrempé, c'est pas la peine, on va tout massacrer. Donc surtout, non, on attend que ça sèche. Et on se prévoit des journées un peu chargées derrière. Le piège aussi, c'est de se dire, je vais mettre un coup de sarcloir ou de binette rapide, parce qu'effectivement, quand on met un coup rapide, on voit la surface qui peut sécher. Or, un binage vaut 2 arrosages. Pourquoi? Parce qu'en binant et même en sarclant quand le sol est détrempé, on va briser les vaisseaux qui se forment à la surface du sol et qui évaporent l'eau. Donc surtout, on ne touche à rien. Rien, rien, rien. Pas de coup de binette, pas de coup de râteau, pas de coup de sarcloir, rien. Le seul truc qu'on va pouvoir faire, quand ça va commencer à sécher, c'est de se dire, mon sol, c'est de l'air, de l'eau. L'eau, j'y peux pas grand-chose. Il est toujours plus facile de l'apporter que de l'enlever. Par contre, l'air, je peux tout faire pour que ça se passe le mieux possible. Donc, quand ça commence vraiment à sécher, vraiment à tirer, quand l'empreinte des pas
ne porte plus sur le sol, quand on ne la voit plus, là, effectivement, moi, ce que je recommande, c'est greliner. Voilà, là où il n'y a pas de culture, eh ben, on greline, on remet de l'air. On remet de l'air, de l'oxygène dans le sol, puisque, en fait, on s'aperçoit qu'il y a les sols hydromorphes, ou des sols qui sont inondés à un moment, en fait, il y a de l'oxygène qui est contenu dans l'eau. Et les éléments vivants du sol consomment cet oxygène. Sauf qu'à un moment, il n'y en a plus d'oxygène dedans, mais il y a toujours ce bouchon étanche à l'air qui est lié à la présence de l'eau. Ce qui fait qu'il y a une asphyxie qui se produit. Donc il faut ramener de l'air, ramener de l'oxygène au maximum. Et puis après, voilà. Se dire que les plantes, elles s'en remettent, même si ça leur met une vieille taloche, hein, quand même. Attention, elles ne sont pas du tout inondées. Hein. Mais quand on regarde extérieurement, ça n'a pas l'air si grave. Moi, j'ai des pommes de terre dehors, j'ai plusieurs séries. Ça se passe bien pour elles. Elles sont encore bien vertes. Il n'y a pas de descente de mildiou, on n'a rien. Non, moi, je sais que ça a inondé. Hein. Donc, je sais que ça va être mauvais. Voilà, le résultat ne va pas être bon, c'est sûr. On est fin juin. Oh, la bonne nouvelle. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut recommencer. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand le potager a inondé? Recommencer. C'est pas drôle. Mais voilà, moi, j'ai de la place libre, encore. Vous vous rappelez... le projet potager exotique et le projet mon premier potager. Bon, tout ça c'est tombé à l'eau, c'est tombé au freezer. Donc, on va faire potager aquatique. Ah oui, voilà. Donc du coup j'ai de la place. Et qu'est-ce que je vais faire? Quand ça va être suffisamment sec, je vais refaire série de pommes de terre, etc. Je sais que mes cultures en place, je ne compte pas dessus. Je ne vais pas les arracher, je ne vais pas les virer parce que ça me ferait un petit peu mal. Mais je sais que les résultats ne vont pas être bons. Voilà, les plantes détestent, enfin les espèces potagères détestent inonder. Par contre, là où on va devoir jouer très vite, c'est que fin juin, il y a plein de plantes qu'on peut ressemer. Ça va être l'occasion, on va faire un petit peu le tour pendant l'apéroformation de qu'est-ce qu'on peut encore faire en juin, juillet ou septembre. Et en fait, on peut faire plein de choses. Donc, oui, tout n'est pas fini, c'est pas... ne renonçons pas. Ah non, on ne lâche rien. C'est le cas de le dire, c'est le moment. Et donc, en fait, ça va être, pour ceux qui aiment le basilic, de resemer du basilic, de semer des courgettes, de bouturer des tomates. Concombre, hormis sous abri, c'est un peu juste maintenant. Hein. Concombre, moi j'étais prudent, j'en ai semé sous abri et dehors au 15 juin. Bon, dehors, laisse tomber, hein, c'est même pas la peine. La graine, soit elle a dévalé, soit elle a pourri, mais je sais pas où elle en est. Donc là, sous abri, heureusement, j'ai un petit peu de concombre qui lève. Mais de toute façon, là, je vais refaire des courgettes, c'est sûr. Les courgettes en plein champ, c'est 1er juillet, là, en Touraine au moins, hein. 1er juillet, donc on peut y aller. Pommes de terre, on a jusqu'au 1er juillet pour les pommes de terre, de conservation. Donc allons-y, basilic, il faut y aller, c'est maintenant pour ceux qui aiment le basilic. Bouture de tomates, alors sous tunnel, ça va aller tout seul. Si vous êtes dehors, vous montez une petite protection pour faire un peu comme une bouture à l'étouffer et un démarrage un petit peu accéléré. Et ça va passer en fait. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait dans un potager quand il est totalement détrempé ou quand il est au pire, c'est ce qui s'est produit ici, inondé. Ce qu'on fait surtout dans un premier temps, on ne touche à rien. Et dans un deuxième temps, pas les deux pieds dans le même sabot. Hein. Il va falloir aller assez vite, remettre de l'air absolument, bien vérifier l'écartement des paillages au niveau des collets. Et puis voilà, on part sur qu'est-ce qu'il est encore temps de ressemer, puisque là, ce qui a pris des dégelés de flotte, les résultats ne vont pas être bons, quoi qu'il arrive, hormis sur des terres sableuses, très drainantes, où là, ça sèche vite.
Mais sur des terres avec un fond argileux comme ici, c'est même pas la peine. Ça va très très mal se passer. Donc l'eau, c'est la vie. On pleure un peu pour nos légumes, même beaucoup, hein, à vrai dire. Mais voilà, les arbres sourient. Donc voilà, il ne peut pas y avoir des heureux tout le temps partout. Cette année, pour moi, ce sera l'année des arbres. Et l'année dernière, bah voilà, ce qu'elle a fait, c'était l'année des légumes.